Bonsoir à tous et bienvenue sur Puissance Télévision. En ce mercredi 6 mars, je suis ravie de vous retrouver en direct pour une émission très spéciale qui sera consacrée au Béour, puisque vous le savez sans doute, ce week-end au Parc du Jard se déroulera la Coupe de France de Béour. Et pour l'occasion, sur le plateau, je suis accompagnée d'Edouard M, qui est président de la Fédération française de Béour. Bonsoir Edouard. Bonsoir Lisa. Eh bien, on va pouvoir commencer ce direct et on va le diviser en deux parties. La première partie, on va pouvoir un petit peu parler de la discipline, de ses particularités, etc. Et la deuxième partie, qui est sans doute la plus attendue, je crois, le tirage au sort des équipes qui s'affronteront ce week-end. Alors, la première question, en quelques phrases, en quoi consiste le Béour ? Alors le Béour, c'est une pratique sportive contemporaine qui s'inspire de la pratique médiévale du tournoi, où donc des combattants revêtus d'armures, qui sont des reproductions des armures médiévales, s'affrontent dans un espace clos qu'on appelle une lice. Et leur but dans les combats en équipe, puisque là il s'agit d'une Coupe de France en équipe, c'est de mettre tous leurs adversaires de l'équipe adverse au sol pour gagner une manche. D'accord. Alors, un sport assez physique. Alors, moi, quand vous me racontez un petit peu tout ça, j'imagine des armoires à glace qui ont envie d'aller au combat. On voit tout le décor, là. C'est des armes qui sont assez impressionnantes. C'est quoi un peu les qualités physiques et même mentales qu'il faut pour participer à une compétition comme celle-là ? Alors on parle de sport de combat, ouais. Donc forcément il faut un minimum d'entraînement, il faut de la force, ça aide, de l'agilité aussi parce qu'il y a tout un aspect de déplacement qui entre en ligne. Qui est plus compliqué avec l'armure, le poids de l'armure. Voilà, forcément, donc il faut s'entraîner à avoir sur son dos tout le temps entre 20 et 30 kilos d'armure sur le dos, avec lesquels on doit courir, on doit frapper. On utilise des armes donc, comme celles que vous voyez ici, qu'on appelle des fauchons. Qui sont quand même assez lourdes, qui pèsent en général 1,5 kg. On a aussi le droit de mettre des coups de pied, des coups de poing, de faire des prises de judo, des percussions. Donc il faut être bon physiquement, être endurant, rapide, fort, et aussi avoir un bon mental, parce qu'il peut arriver dans les combats en équipe que vous vous retrouviez seul face à 2-3 adversaires qui sont en train de vous taper dessus en même temps. Donc savoir... être fort dans la tête, savoir résister à la douleur, résister à la fatigue parce qu'il faut enchaîner les combats. Ça peut durer combien de temps un combat par exemple ? Ça peut durer 10 minutes. D'accord. 10 minutes sans interruption, avec le poids de l'armure, c'est très difficile. Donc il y a des équipes qui comptent plus sur l'endurance que d'autres. D'autres équipes qui comptent plus sur le poids de leurs combattants, sur la force brute. Donc on a des spécialités selon les combattants. C'est un sport d'équipe, donc il y a un aspect tactique qui est important. Chacun a un rôle différent dans la lice. Qui peut être de bloquer les autres, qui peut être d'attirer l'attention, qui peut être de passer par derrière pour attaquer dans le dos. Certains sont là pour faire du dégât avec des armes plus lourdes, plus imposantes. Donc on a tout un aspect tactique qui est propre au sport d'équipe et c'est, on peut dire, le seul sport de combat en équipe en fait, qui existe actuellement. Donc ce qui en fait un sport très attrayant, que ce soit pour le public ou pour les pratiquants. Et on parlait un petit peu de ces armes, là elles sont à côté de nous. Il y a quand même une règle, il y a des règles de sécurité à suivre, parce que là, on va entendre un petit peu, on se dit oulala, tout le monde va se cogner dessus, mais il y a quand même, ils sont quand même en sécurité, on ne peut pas avoir de gros drames. Non, heureusement, il n'y a jamais eu de gros drames, comme vous dites. On a quelques blessés, forcément, on en est à des statistiques qui montrent qu'on a environ 3% de blessés sur les tournois, donc de blessés avec hospitalisation. Ces hospitalisations sont brèves, c'est-à-dire que vous êtes emmené on peut emmener les enfants, venir voir. Oui, non, mais c'est des hospitalisations où c'est juste en fait on vous emmène à l'hôpital pour vous faire des radios par exemple. C'est même pas forcément que vous avez vraiment quelque chose de cassé. On n'a jamais de mort, enfin c'est bien sûr que non. Puisque les armes elles sont quand même adaptées, là on voit. Ouais, voilà, les armes elles sont pas aiguisées, elles sont pas pointues. Il y a des règles très précises qui interdisent tout ce qui peut être trop dangereux pour les combattants. Par exemple, de frapper directement derrière l'articulation du genou, qui est un endroit où on n'a pas d'armure. Frapper à la nuque, qui peut être mortel, c'est complètement interdit. Les coups d'estoc, c'est-à-dire pour piquer, sont aussi interdits. Là, on aurait des risques de se crever des yeux, des choses comme ça. Donc ça n'arrive pas. Donc voilà, on est sur une pratique qui est tout à fait adaptée à notre époque, parce que ce n'était pas forcément le cas au Moyen-Âge. Il y avait plus de liberté, surtout au XIIe siècle, où le tournoi n'avait pas de règles. D'accord.
On a le roi René d'Anjou qui a codifié un peu la pratique au XVe siècle en écrivant des règles, où lui aussi se souciait de l'équipement et de la sécurité, puisque par exemple c'est lui qui a interdit de frapper des stocks, et c'est lui qui a imposé aussi des armes qui étaient non aiguisées, non pointues, et uniquement des épées et des gourdins au XVe siècle. Maintenant, nous, on est sur une pratique qui se veut aussi un petit peu historique, dans le sens où on utilise donc des équipements qui reproduisent vraiment des sources historiques, et pas seulement du XVe siècle, mais on est vraiment sur une période qui va du XIIIe jusqu'au XVIe siècle, et qui couvre un peu toutes les régions géographiques du monde qui pouvaient avoir des armures à l'époque médiévale. Donc on n'a pas seulement des armures européennes, mais aussi des armures asiatiques, des armures du Moyen-Orient. Et justement, je voulais un petit peu qu'on aborde l'aspect historique, puisque là, on est quand même dans un combat médiéval qui attire aussi les gens pour ce côté historique. À quoi on peut s'attendre quand on vient à un championnat de Béour, à un combat? Est-ce qu'on est dans de la reconstitution? Est-ce qu'on est dans de l'inspiration? On se positionne où? Quelles sont un peu les bases historiques qui sont dans le combat? Comme je disais, on est vraiment sur un sport contemporain d'inspiration historique. On n'est pas sur du combat purement médiéval, puisque on utilise des règles qui ont été écrites au XXIe siècle. Il n'y a pas de chevaux. Il n'y a pas de chevaux. On s'inspire des choses médiévales, mais on ne les reproduit pas telles quelles. Et même les équipements, ils sont adaptés à des exigences de sécurité. Vous voyez le casque qui est posé ici. Par exemple, derrière cette cotte de maille, vous avez des barres en acier qui sont cachées derrière et qui servent à protéger le visage, même derrière la maille. D'accord. Historiquement, ça n'existait pas. Voilà, c'est des choses qui sont rajoutées, alors qui sont dissimulées un maximum, parce qu'on veut garder quand même cet aspect historique, on veut quand même présenter au public... Un spectacle pas forcément un spectacle, mais on veut présenter des équipements qui appartiennent à leur histoire. On veut quand même faire vivre un patrimoine historique en fait à travers le Béour, à travers les équipements, mais aussi donc à travers une pratique qui reste héritière de la pratique médiévale du tournoi et qui donc est un patrimoine immatériel. Et du coup, cette Coupe de France là, qui est organisée à Saint-Dizier ce week-end, c'est quoi l'enjeu tout simplement pour ces équipes qui vont venir de toute la France? Alors l'enjeu, c'est tout d'abord de remporter un titre, qui est donc celui de champion de France sur ce tournoi, puisque donc il y a ceux qui gagnent la Coupe de France, qui vont donc repartir avec cette magnifique coupe qui est ici, pour les combats 5 contre 5, mais on a aussi une coupe pour chaque catégorie. Vous voyez les différentes coupes qui sont disposées ici. Et puis 30. Voilà. Et c'est donc un titre déjà à gagner, puisque c'est un tournoi qui est réservé aux combattants français, où donc là on a vraiment toutes les équipes françaises, bon pas toutes exactement, mais en tout cas toutes celles qui souhaitent participer à ce tournoi et qui se sentent du niveau de participer à cette compétition, parce que c'est quand même une des plus importantes de France, qui vont s'affronter que entre Français pour déterminer vraiment à cet instant maintenant qui sont les meilleurs de France. Ça c'est la première chose. En tant qu'équipe ou en tant que joueur? En tant qu'équipe. D'accord, parce que pour les autres championnats qui seront internationaux, c'est une équipe qui va y aller ou ça peut être une équipe qui va être formée exprès pour? Si vous parlez des championnats du monde, par exemple, c'est une équipe qui va être sélectionnée à l'issue de ce tournoi. Donc c'est le deuxième enjeu. Là, c'est de constituer l'équipe de France. Donc on a le capitaine de l'équipe de France qui a été élu au mois de septembre de l'année dernière, qui a été élu donc par les combattants de l'équipe de France 2018. Il est assisté en fait par 3 sélectionneurs qui eux ont été élus par l'Assemblée Générale en janvier 2019. Et donc ces 4 personnes plus le vice-capitaine, donc ça fait 5 au total, vont se réunir 2 semaines après le tournoi pour revisionner ensemble toutes les vidéos du tournoi ici de Saint-Dizier et pour sélectionner les meilleurs combattants qui vont constituer une équipe de France. Donc là, ce sera par combattant. Ce sera basé sur leur performance individuelle, sur comment ils se battent, comment ils se déplacent, comment est-ce qu'ils résistent, un peu tout plein de critères qui vont être pris en compte pour voir donc qui est-ce qu'on a intérêt à sélectionner si on veut avoir nos meilleures chances de gagner des médailles aux championnats du monde en Serbie et en Ukraine. Et c'est quelle équipe qui est favorite de manière générale, enfin quelle nationalité qui prédomine un petit peu dans le Béour? Alors la nationalité qui
qui excellent, on peut le Ouais, dire. qui excellent dans le Béour, c'est les Russes. Les Russes. Voilà, les Russes sont une des plus anciennes nations du Béour. Hein. C'est eux un peu qui ont recréé ce sport, qui l'ont ressuscité du Moyen-Âge au début des années 2000. Donc ils sont très actifs. À l'heure actuelle, énormément d'arbitres sont originaires de Russie parce que c'est là-bas que tout s'est créé. C'est le pays où il y a le plus d'équipes, où il y a le plus de combattants qui ont le plus d'expérience parce qu'ils combattent depuis plus longtemps que nous. Ils ont beaucoup de tournois d'une très grande qualité. Ils ont de très bonnes infrastructures d'entraînement. Entre autres, à Saint-Pétersbourg, ils ont une école dédiée au Béour. D'accord, oui. Où là, ils ont des tas de classes différentes. D'accord. C'est un truc qui est très très bien organisé, de très bonne qualité. Donc, grâce à tout ça, en fait, ils ont les meilleurs combattants. Et depuis que les championnats du monde existent, c'est les Russes qui dominent dans toutes les catégories. Sauf des petites exceptions qui sont arrivées de temps en temps, Il y a eu très quelques rarement. exploits. Oui, on pense notamment aux championnats du monde 2017 qui se sont passés à Barcelone, où c'est l'Ukraine qui a gagné la catégorie 21 contre 21, qui est maintenant remplacée par le 30 contre 30. C'est la seule fois où l'équipe russe s'est fait battre dans les combats en équipe. D'accord. Ok. Bien, on va aussi un peu pouvoir parler de ce que vous m'expliquiez tout à l'heure, c'est tous les pronostics qui existent autour des championnats. On peut regarder un petit peu ce qui s'est passé. Oui, alors quand on parle des championnats du monde en termes de pronostics, la France s'est déjà bien démarquée lors des championnats Battle of Nations. Donc vous pouvez voir le drapeau ici, qui représente donc l'équipe de France à Battle of Nations. C'est le championnat du monde actuellement le plus prestigieux dans la mesure où c'est le plus ancien. Et c'est celui qui regroupe le plus de pays, le plus d'équipes, où il y a le plus de moyens. Donc c'est vraiment cette compétition-là qui est visée par les compétiteurs français. Il existe aussi un autre championnat du monde qui est organisé par la fédération IMCF qui a lieu 2 semaines après celui de Battle of Nations. Et où là les Français ont gagné déjà beaucoup de médailles. D'accord. Donc qui est important aussi et pour lequel on sélectionnera aussi une équipe. Les pronostics pour les Français, donc on essaye en fait de regagner notre médaille de bronze qu'on avait gagnée en 2017 en 21 contre 21. Là, on a bon espoir qu'en 30 contre 30, on va pouvoir reprendre cette place, reprendre cette médaille de bronze qui nous a été arrachée l'année dernière par les Britanniques dans un combat très très serré. Sachant que donc, dans les phases de poule, on avait battu à plate couture les Anglais, mais on les a retrouvés ensuite en quart de finale. Et là, ils étaient remontés. Et là, ouais, ils avaient vraiment ils ont réussi à nous battre in extremis, hein, Ouais. mais ça ne s'est pas passé. Donc, il y a une grosse rancœur qui reste là encore chez les combattants français. Donc c'est un peu. Et c'est très médiéval cette rivalité Oui, exactement. franco-anglaise en plus. Et pour le plus grand bonheur des fans, la rivalité franco-anglaise est très Persiste. vivace dans le Béour, même si c'est de très bons amis à nous qui Oui, oui. viennent sur les tournois français d'ailleurs très régulièrement. Il y a cette rivalité qu'on va encore concrétiser là au championnat du monde. Dans le 30 contre 30, France-Grande-Bretagne, ça va être un match À suivre. à suivre. Ouais. C'est super. Les vidéos des éditions passées sont disponibles sur YouTube ou Facebook pour ceux qui voudraient Allez voir. regarder. Ouais, c'est un peu le truc qui est attendu. Donc c'est aussi pour ça qu'à la Coupe de France ici, on a cette catégorie 30 contre 30 qui va se dérouler dans les conditions du championnat du monde pour commencer à préparer déjà cette équipe de France, quoi. Sachant que on s'attend à ce que les vainqueurs de cette catégorie se retrouvent dans l'équipe de France ensuite, quoi. Comme pour les autres catégories en fait. D'accord. Et vous parlez des pronostics. Des pronostics, puisqu'on en a Pour la aussi Coupe de pour la France, Coupe de voilà, France. exactement, où là on a la chance en France d'avoir ce site internet qui s'appelle Béourbase, Ouais. sur lequel tous les fans, les combattants, tout le monde peut venir inscrire son Et pronostic. on a d'ailleurs le tableau qui s'affiche Voilà, à qui l'écran. s'affiche On à va l'écran, pouvoir qui sont suivre les tous résultats ensemble. de tous les fans de Béour qui ont écrit leur pronostic quant à ce tournoi qui arrive. Ouais. Où ils placent en fait ce qu'ils estiment, donc qui va arriver dans quelle position à ce tournoi, qui va arriver premier, qui va arriver dernier. Ce qui nous permet à nous d'avoir des statistiques qui sont très intéressantes. On espère qu'un jour le Béour sera ouvert aux paris en ligne. Et une des conditions pour avoir des paris, c'est aussi d'avoir des statistiques qui sont fiables, avec une grande participation, que ce soit des combattants ou des fans. Donc cet outil est très intéressant. Vous avez des statistiques en plus sur les performances des équipes par saison. Vous avez même un outil qui vous permet de simuler des matchs
vous avez l'option là qui apparaît là, Mhm. face à face, où vous pouvez mettre l'équipe de votre choix face à l'équipe de votre choix. Et selon les statistiques passées, le logiciel va vous calculer quelle serait l'issue du match en fait. D'accord. Donc ça ok. peut même vous aider à faire votre pronostic. À faire les pronostics. Et on va pouvoir se resservir de cet outil tout à l'heure au moment du tirage Voilà. au sort. Ça nous permettra Parce que un petit peu voilà, de le voir. tirage au sort aussi aide dans les pronostics. Donc Bien sûr, ça va permettre d'aiguiser un petit peu. c'est ça, parce que si on a deux équipes très fortes qui se retrouvent dès le début dans les mêmes poules, tout ça peut être compliqué. Donc on s'attend à ce que les pronostics continuent après ce tirage au sort. Hein. Les pronostics sont ouverts jusqu'à vendredi soir. D'accord. Donc j'invite tout le monde à faire leurs pronostics. D'autant que cette année, vous pouvez gagner des lots, puisque les 3 meilleurs pronostiqueurs en fait, seront déterminés à la fin du tournoi. Et ces 3 meilleurs pronostiqueurs peuvent gagner une bouteille de vin de notre sponsor Château Fogas, un couteau forgé de notre sponsor Les Forges de Ladois, et 2 billets pour le tournoi de la Citadelle à Carcassonne qui aura lieu donc les 6 et 7 avril. D'accord. Avec le soleil peut-être. On espère. espère avoir le Déjà soleil à ce Carcassonne, à week-end. défaut de l'avoir à Saint-Dizier. Ça va être un peu plus compliqué, Voilà. mais ça a du charme aussi de se combattre sous la pluie, j'imagine. Ça a du charme. Alors, j'invite les personnes qui regardent la vidéo là, à nous écrire en commentaire, est-ce que ça a du charme de combattre pour la pluie? Moi, je trouve qu'il y a un côté dramatique qui est assez sympa. Ouais, si on veut que ça tourne en combat de boue, écoutez, Lisa, vous serez la bienvenue pour Pour vous prendre encourager, part, oui, mais après, pour au prendre part combat. au combat, j'en suis moins sûre. Après, voilà, moi, je vous parle en tant qu'organisateur. S'il pleut, forcément, on a moins de public qui vient ou qui reste, donc c'est quand même moins sympa. Même si c'est tout à fait, vous pouvez tout à fait suivre le tournoi de Béour sous la pluie. Hein. Vous amenez un parapluie et puis c'est réglé. Un sucre. En tant que combattant, je vous répondrai que... alors c'est bien pour la température, parce qu'on préfère qu'il fasse frais, on a très très chaud dans les armures. J'imagine. Mais en même temps, le gant bison, c'est-à-dire le vêtement matelassé qu'on porte sous l'armure, Oui. fait effet éponge et se retrouve très vite imbibé d'eau, donc on gagne encore quelques kilos. On respire aussi moins bien sous l'armure, parce qu'on n'est plus aéré, vu que c'est tout humide. Et quand il y a des flaques d'eau qui se forment sur la zone de combat, vous avez les pieds trempés, et quand vous tombez, des fois, vous vous noyez à moitié avec le visage dans une flaque d'eau, quoi. Donc bon, on préfère qu'il fasse frais et ensoleillé, en fait. Oui, c'est vrai. Et un temps sec, c'est toujours plus agréable. Ouais. Et bah, du coup, on rebondit tout doucement sur l'ordre des choses. On va pouvoir un petit peu discuter de cette Coupe de France parce qu'il y a un aspect combat, compétition, mais il va y avoir aussi un aspect un peu plus ludique pour les gens qui auront envie de se promener tout simplement Oui. à cette compétition. Il y a tout enfin, Saint-Dizier va vraiment prendre toute une atmosphère qui est différente de d'habitude et va remettre un peu son horloge à l'époque médiévale. Tout à fait. Alors, on a les combats qui vont se dérouler dans la lice, avec des gradins qui seront là pour accueillir le public, tout ça. Mais en plus de ça, on a un marché médiéval très important qui va compter cette année plus de 40 stands d'exposants. Ce qui est beaucoup plus nombreux que l'année précédente. Ouais, l'année précédente, on était sur une trentaine. Donc là, on a une augmentation de, ça nous fait quoi, 10 stands en plus, quelque chose comme ça. Mais c'est quand même une augmentation de quoi, 25%, hein, 30% si on regarde à peu près. Donc c'est une très bonne augmentation. Des artisans, pas forcément médiévaux, mais aussi des produits locaux, des produits régionaux, des gens qui viennent vendre leur production. Donc c'est un peu un marché de l'artisanat qui met en avant le savoir-faire médiéval ou contemporain, hein, des artisans d'aujourd'hui. Il y aura des commerces de bouche, des buvettes pour tous les visiteurs, aussi pour les combattants. Et entre autres, les stands de nos sponsors qui seront présents. Des forgerons donc, comme les Forges de Ladois qui seront là pour vendre des armes principalement pour ceux qui voudraient se procurer en armes de Béour. La Tanière d'Alou qui vend des boucliers aussi fabriqués en France. On a des sponsors qui sont des restaurants, que ce soit la crêperie Mamicette qui sera là, les Breuds qui font des sandwichs vikings, la buvette du SMC Foot, donc club local de Saint-Dizier. On a aussi notre sponsor qui fait les bières, c'est la brasserie Vauclair qui fait la bière La Choux, donc bière de Haute-Marne, hein, très connue, qui est très connue et excellente. Très appréciée par les bragards aussi. Voilà. Tout cela, vous les retrouverez sur le marché médiéval. Donc pour faire des emplettes, acheter des cadeaux, des souvenirs, tout plein de choses, c'est
un marché qui est très fourni. Et en plus de ça, des animations pour le public aussi. Pour les enfants, il y aura une initiation au Béour qui sera ouverte donc en continu, pas besoin de réserver ni quoi que ce soit. Qui permet en fait à des enfants de 5 à 18 ans de venir mettre des casques en mousse, des boucliers en mousse et des épées en mousse pour faire comme les grands en fait, mais sans armure, sans acier et sans risque de se blesser. La dernière chose que je voulais mettre en avant Il y a aussi, si je peux me permettre, je pense qu'on a pensé à la même chose. Je vous écoute. Non, en fait, il y a aussi une autre animation où les gens pourront participer. C'est une grande première sur notre marché. C'est un stand de lancer de haches et de couteaux. On a une association dont c'est la pratique en fait courante. Il y a des compétitions aussi de ce type de sport. Ils seront là, ils auront un stand près de l'entrée du parc du Jard, où les visiteurs pourront s'essayer au lancer de hache et au lancer de couteau sur des cibles. Assez sympa, de quoi occuper un peu le week-end de manière différente. Et donc, ce que je voulais dire, c'est ce qui m'a frappé, c'est justement, on est dans le bon vocabulaire, c'est l'équipe féminine qui va être présente. Ça, c'est assez exceptionnel, je trouve, non ? Non, c'est pas exceptionnel pour nous. Le Béour a sa catégorie féminine depuis 2014, je crois. Depuis cette époque, c'est systématiquement à la Coupe de France, vu qu'on qualifie l'équipe de France inclut aussi donc, les filles pour la catégorie féminine. Donc les filles se battent. Déjà l'année dernière, on avait 3 équipes féminines qui combattaient en 3 contre 3. Cette année, elles vont combattre en 5 contre 5. Donc on aura 2 équipes, le Pacte du Griffon et Dies Irae, qui sont constituées de combattantes qui viennent de plusieurs clubs de France. En fait, en général, les filles s'entraînent avec les garçons dans les différents clubs. Et quand il faut faire des compétitions, elles se réunissent. Voilà, elles forment des équipes entre elles. Donc là, c'est des filles qui représentent différents clubs. On a des filles du club Martel, d'Aquila Sequania, des Hommes du Nord, de Limousin Béour qui seront là. Donc un petit peu tout le monde qui se regroupe, qui font des alliances. Et on aura donc le clash des filles le dimanche midi. Super, bien. Merci en tout cas pour cette première partie d'émission. Je vous propose qu'on passe directement à la suite, au tirage au sort, qu'on puisse enfin un petit peu connaître qui va s'affronter. Alors, on commence par quelle catégorie ? Alors, on va commencer par le 12 contre 12. Oui. C'est la première fois que cette catégorie va avoir lieu en France parce qu'elle a été instaurée au championnat du monde pour la première fois cette année. Ça va être une première. Elle a déjà été testée dans des tournois comme la Coupe Dynamo à Moscou et le festival Recon qui avait lieu le week-end dernier à Saint-Pétersbourg. C'est un succès. On a découvert que c'était une catégorie qui était très dynamique, qui gardait le dynamisme en fait, de mouvement du 5 contre 5 tout en mettant plus de tactique puisqu'on est plus nombreux, plus de travail de ligne. Plus de travail avec les armes d'ast aussi. Donc une catégorie très intéressante qu'on va voir pour la première fois en France. Donc les combattants ont fait des alliances, pareil, entre différentes équipes, dont on va placer les noms maintenant dans l'urne. C'est parti. Et alors pour expliquer le système qui va avoir lieu donc, pour le 12 contre 12, donc, ça ne va pas fonctionner par poule. D'accord. Là ce qu'on va tirer en fait c'est des paires, c'est des matchs en fait de début. On va avoir, vu qu'on a 8 équipes, on va avoir 4 matchs. Et selon si vous gagnez ce match ou si vous le perdez, vous passez d'un côté ou de l'autre du tableau. Et le système en fait va être que, à partir du moment où une équipe a 2 défaites, elle est supprimée de la compétition. D'accord. Voilà. Mais à partir du moment où vous n'avez qu'une seule défaite, il est encore possible de remonter le tableau jusqu'à la finale et de quand même gagner. Ce qui peut prévoir, ce qui peut permettre de bonnes surprises. Voilà, ce qui peut permettre des surprises, ce qui fait que le tirage aussi est important. Et ça va être des combats qui j'espère vont s'enchaîner assez rapidement. En fait c'est le système qui a été utilisé à la Coupe Dynamo déjà, donc on va refaire en France. Et c'est aussi la première fois en France qu'on va utiliser ce type de système, donc sans poule. D'accord. Je vous laisse mettre les noms d'équipes dans l'urne voilà. et les mélanger soigneusement. Bien sûr. Aucun doute sur ma bonne foi et sur ma main innocente. Voilà. Et donc, je vais pouvoir tirer le premier papier. La première équipe donc, pour le premier match. Alors, bien, la première équipe
DXI Ostlander. Voilà. Voilà. Que je vous laisse Ce bien sera regarder. DXI Ostlander, donc pour le premier match. Alors comme son nom l'indique, c'est une équipe qui regroupe des combattants du club normand DXI et des combattants du club alsacien, exactement, Ostlander. Hop. Et donc là, on va pouvoir savoir Qui seront donc leurs adversaires pour ce premier match. Et après, la suite, ce sera à vous de l'écrire. Alors, hop. Donc ce seront les Tarvenus. Alors les Tarvenus, c'est une alliance de Limousin-Béhour et des Bannerets d'Auvergne. D'accord. Deux équipes qui ont une histoire un petit peu commune, hein, les Bannerets d'Auvergne étant la plus ancienne des deux. Ils ont pas mal évolué ensemble en fait dans les premiers temps, avant que l'équipe limousine soit créée. Se forme, d'accord. Donc il est assez logique qu'ils combattent côte à côte maintenant pour ce premier match qui les opposera donc aux Normands et aux Alsaciens. Voilà pour ce premier match. On poursuit du coup avec le second. Le second match, donc ouais, sur 4. La première équipe, ce sera la Grande Compagnie. La Grande Compagnie, donc c'est une équipe qui va regrouper deux équipes du club BO Île-de-France sous le nom de Martel. Hein. Les combattants du club BO Île-de-France font des équipes qui s'appellent Martel. Martel, oui. Sur ce tournoi, en 5 contre 5, on va avoir 3 équipes Martel pour la première fois. Martel, qui est l'équipe la plus forte, hein, qu'on appelait avant Martel 1. Martel du Guesclin et Martel Lahire. Donc ça fait 3 équipes. Dans cette équipe de la Grande Compagnie, c'est Martel du Guesclin, Martel Lahire, donc qui sont ensemble et qui seront alliés aux Bannis de la Grenouille. D'accord. Qui ont aussi évolué dans le club BO Île-de-France fut un temps avant qu'ils créent leur propre club, mais qui ont toujours eu leur propre équipe. Et ça, c'est une équipe, les Bannis de la Grenouille, du sud, plutôt la Provence-Côte d'Azur. D'accord, ok. Sympa. Donc voilà, des alliés aussi réguliers et une équipe, je pense, qui va être plutôt à prendre au sérieux quand même. Eh bien, on va découvrir tout de suite qui va affronter cette Grande Compagnie avec le prochain tirage. Hop. Et donc, ce sera Wolfenhammer. Wolfenhammer. C'est mieux comme ça. Donc leurs adversaires seront Wolfenhammer. Alors ça tombe mal entre guillemets, je vais dire. Ah mince. Parce que Wolfenhammer, c'est on va dire comment dire, la formule germanique pour dire le marteau des loups, qui est en fait donc une alliance entre la confrérie des loups et Martel. D'accord. Donc les Martel vont un petit peu affronter leurs camarades sur ce premier match. Donc la confrérie des loups et Martel, qui sont des équipes assez fortes, hein, qui ont fini respectivement deuxième pour Martel et troisième pour la confrérie des loups du championnat de France 2018 sur toute l'année. Donc une équipe assez forte qui vont affronter, comme vous le disiez, un petit peu leurs petits frères de Martel du Guesclin et Martel Lahire sur ce match-là. Mais voilà, c'est le moment pour les cadets de briller face à leurs aînés. Eh bien, on passe maintenant au troisième match, l'avant-dernier du coup. Ouais. Et donc la première équipe à y participer, donc ce sera l'équipe Bourgogne. Pas très loin d'ici. Voilà, qui a été créée un peu sur le tard, très rapidement. Mais c'est une alliance redoutable des hommes du Nord et des Comtois. Ouh. Alors l'équipe s'appelle Bourgogne parce que, vous le savez sans doute en tant qu'historienne vous-même, Lisa, que la grande Bourgogne du XVe siècle, ça incluait les Flandres, donc des hommes du Nord, et aussi la Franche-Comté, qui était donc le comté de Bourgogne en réalité. Donc cette alliance entre le comté de Bourgogne et les Flandres paraît au final tout à fait naturel. Paraît naturel, et il était naturel qu'elle s'appelle Bourgogne. Certains hommes du Nord portant eux-mêmes d'ailleurs la croix de Bourgogne, la croix de Saint-André sur leur tabard, tandis que eux, les Comtois, portent le drapeau contemporain de la Franche-Comté. D'accord, ok. Alors sans plus attendre, on va pouvoir découvrir qui sera leur adversaire. Suspense. Ça,
la réponse tout de suite avec le corps franc. Les corps francs. Corps franc. Corps franc. Corps franc, alors une équipe qui risque d'être très forte aussi, donc je pense qu'on va avoir un beau match pour commencer. L'équipe Corps franc en fait regroupe Aquila Sequania, qui est l'autre club de Franche-Comté, donc un petit peu les concurrents des Comtois, et l'équipe Carcassonne, donc équipe du Sud-Ouest. Ce sont deux équipes très très fortes, donc qui sont ensemble. Aquila Sequania qui s'illustre sur les tournois français internationaux depuis quelques temps, qui a même eu une très bonne place lors de la Coupe Dynamo à Moscou. Très bien placé pour les pronostics de cette Coupe de France. Exactement. Aussi. Vous faites bien de le rappeler, Aquila Sequania est en tête des pronostics sur Béourbaz. Donc c'est une équipe à prendre très au sérieux, et vous voyez leurs alliés pour cette alliance de corps franc, Carcassonne, qui sont deuxièmes dans les pronostics. C'est vrai que là, ça s'annonce d'être donc une équipe 12 contre 12 qui va être très très fort. Les pronostics sont faits sur les équipes de 5 contre 5, mais donc si ces deux équipes sont ensemble, on s'attend à quelque chose de redoutable. L'équipe Carcassonne n'a pas été classée par contre sur la saison 2018, puisqu'elle n'existait pas encore. C'est une équipe qui a été tout récemment créée, avec d'anciens membres d'autres équipes en fait, qui ont quitté leurs équipes respectives pour former cette nouvelle équipe. Et on sait que dans cette équipe se trouvera des combattants très forts du Sud-Ouest, des anciens Bécu de Gascogne qui étaient une des meilleures équipes de France. Donc une équipe qui va entrer en lice, on va dire officiellement pour la première fois là, après s'être un petit peu chauffé. Oui, mais c'est pas des inconnus au final. Voilà, ils sont constitués de gens qui ne sont pas des inconnus. Ils ont déjà montré un peu ce qu'ils valaient au tournoi de Laon le mois dernier. Donc voilà, ça va être un beau match. Je pense vraiment Bourgogne-Corps franc, ça va être quelque chose qu'on attend impatiemment. Et donc il ne reste plus que deux équipes qui ont déjà été affichées, je vois, au tableau. Eh bien, du coup, je procède quand même au tirage au sort parce qu'on fait les choses dans les règles de l'art. Et donc, on a l'équipe... c'est une équipe bretonne, c'est ça, c'est pour ça que c'est difficile à prononcer. Donc, merci les Bretons. Groas Falcundu, donc la première équipe qui affrontera, du coup, le suspense est à son comble, exactement. Voilà, alors c'est super de voir Groas Falcundu aligner une équipe en fait de 12 contre 12. Les Bretons qui pour la première fois viennent avec deux équipes de 5 contre 5 sur ce tournoi. Et qui auront comme alliés les Tourangeaux de Faucon Noir qui les compléteront dans cette équipe de 12 contre 12. Donc une équipe géographiquement homogène, on va dire, de l'ouest de la France. Bien sûr. Qui va affronter Exactor Sanctis, qui est une contraction donc, de Exactor Mortis et des Sanctis Draconis Petrocoria. Exactor Mortis qui eux aussi alignent deux équipes en 5 contre 5. Exactor Mortis qui est une équipe de Picardie et les Sanctis Draconis Petrocoria qui eux viennent du Périgord. Deux équipes assez anciennes donc qui font une alliance de 12 contre 12 qui seront sûrement un adversaire coriace pour l'alliance bretonne Tourangelle. Encore une fois, qui va l'emporter à l'heure actuelle, impossible de dire. Impossible de le dire, mais vous pouvez toujours donner vos pronostics sur le site pour le 5 contre 5, oui. Il n'y a pour pas le de 5 pronostic contre ouvert 5, pour le 12 contre 12. Mais n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez en commentaire. Bien sûr, on sera très curieux de vous lire. C'est intéressant de voir un petit peu qui part favori et puis encourager vos équipes. Si les équipes se sentent soutenues. C'est très important, le soutien. Si elles se sentent déjà partir gagnantes parce que tout le monde pense qu'elles vont gagner, je suis sûr que ça les aidera. Mais verdict dimanche après-midi. Très bien. Bien, je vous propose de faire une petite pause. On va revenir après pour continuer ces tirages au sort. Mais avant, je vous propose de regarder le reportage qui a été consacré au Béour à la même époque l'année dernière. Ce week-end, la ville de Saint-Dizier accueillait au Jard le championnat de France du Béour. Un sport de combat impliquant l'utilisation d'armes et d'armures issues du Moyen-Âge. Alors, rentre en liste, l'équipe de Madrid. Alors, quand on rentre dans l'arène, le plus important, c'est pas forcément d'être la tête vide,
c'est plutôt de se fixer un objectif et de penser à quelque chose pour lequel on a envie de se battre. C'est certainement pour moi la meilleure façon d'avancer. On n'a pas besoin d'avoir un mental non plus exceptionnel, ni un physique exceptionnel. L'objectif, c'est surtout de se faire plaisir et après, derrière, ça suit. Il n'y a pas de meilleur, il n'y a pas de moins bon. Il faut juste se faire plaisir. Je pense que sur tout le tournoi, c'est ce qu'il faut viser. Il y a des équipes qui viennent là pour autre chose. Après, c'est là où on voit la différence entre ceux qui viennent pour le contexte très sportif ou le côté amical. Mais nous, du moins, on est là quand même pour se faire plaisir à la base. Le Béour du combat, mais pas que. Plusieurs installations sont venues se greffer tout autour de l'arène, proposant aux visiteurs de replonger au cœur du Moyen-Âge. Un peu pluvieuse, mais en tout cas une très bonne ambiance. Et puis ça fait plaisir de voir toutes les délégations de Béourt qui viennent s'affronter là pour ce tournoi. Puis pour un coup que ça se passe dans l'Est, ça fait plaisir d'être là, quoi. C'est ça. Bon, ils sont un peu mous ce matin quand même. Mais ça va venir. C'est l'échauffement. C'est l'échauffement. Enfin, voilà. ça chauffe, ça devient de plus en plus nerveux au fur et à mesure des combats. Et non, c'est bien, c'est cool. Alors, les conférences de changements. Plusieurs équipes se sont affrontées tout au long du week-end. Les participants se sont opposés en 5 contre 5, mais aussi en 21 contre 21. Moi, j'ai découvert le Béour de l'année dernière ici en tant que spectateur au championnat de France 2017. Et c'est un sport qui m'a bien plu et du coup je me suis un petit peu plus intéressé à la chose et on aimerait bien monter une équipe dans le coin puisque pour l'instant on n'est que 2 bragards à faire partie du tournoi. Oui, c'est pas forcément évident parce que dans le coin ici il n'y a déjà pas d'équipe à proximité. Les gens se sont intéressés à ça quand il y a eu le tournoi l'année dernière. Ça éveille un petit peu d'attention, mais bon, le prix de l'équipement est un frein. La motivation, parce que bon, c'est pas du ping-pong quoi. On peut prendre quelques coups, mais bon, c'est sur la bonne voie parce qu'on a quelques touches déjà. Je pense qu'à la fin du week-end, on peut arriver à 4-5 pseudo-signatures. Alors si jamais vous êtes intéressé par le Béour, la base c'est combatmédiéval.com. C'est là que vous avez toutes les infos sur le sport, que ce soit les règles, les articles, toutes les nouveautés, mais aussi la liste des clubs affiliés à la Fédération française de Béour. Dans toutes les régions, vous trouverez un contact qui saura vous orienter sur comment vous entraîner, comment rejoindre une équipe, comment acheter une armure et tout ça. Et on va pouvoir continuer, Edouard, à procéder au tirage au sort après s'être un peu remémoré les souvenirs de l'année précédente qui fut une belle édition. Tout à fait. Alors, c'était une édition qui était d'ailleurs sympathique parce qu'on a eu un meilleur temps que l'année encore précédente. Cette année, on croise encore les doigts, hein, on n'y est pas, mais bon. On sait que Saint-Dizier est un championnat aquatique. Voilà. C'est un petit peu ce qui fait la difficulté aussi du tournoi. Il faut savoir que par contre, à l'opposé au championnat du monde, il fait très chaud en général, puisque c'est en mai. Par contre, là où c'est difficile, c'est qu'il y a 4 jours de combat à enchaîner. Donc la pluie nous fatigue aussi et nous porte un peu sur les nerfs, mais ça nous prépare à aussi enchaîner les 4 jours difficiles mentalement des championnats du monde. Bien. Eh ben, on va pouvoir commencer. Donc du coup, je vous laisse un petit peu expliquer ce qui va se passer pour ce nouveau tirage au sort. Alors maintenant, on va procéder au tirage au sort du 5 contre 5, qui est le plus attendu par les combattants et par les fans, je pense. Le 5 contre 5, c'est la catégorie la plus populaire dans le monde, parce qu'il n'y a pas besoin d'être beaucoup pour faire une équipe.
On s'illustre individuellement beaucoup plus facilement que dans les grosses mêlées. Donc on suit un petit peu mieux les combattants. C'est vraiment cette catégorie-là qui a lancé le Béour comme sport tel qu'il existe maintenant, quoi. Donc en France, on a un classement national des clubs qui se fait sur toute l'année, où toutes les équipes en fait gagnent des points et qui permettent de déterminer un champion de France sur l'année et aussi donc les places en fait de tout le monde. Vous l'avez ici, hein, il y a environ 25 équipes qui participent en fait à ce classement. Qui sont donc, vous pourrez retrouver ce classement sur combatmedieval.com. Et Saint-Dizier, en fait, avec la Coupe de France, ouvre cette grande saison de l'année, où c'est le premier tournoi en fait, où les combattants vont gagner des points et on va avoir un premier classement qui va un peu donner la tendance, quoi. D'accord. Donc là, pour cette catégorie 5 contre 5, alors pour préciser à tout le monde, on va avoir 4 poules, c'est-à-dire 4 groupes qui vont déterminer en fait tous les premiers combats. Puisqu'on a 22 équipes, il va y avoir 2 poules de 6 et 2 poules de 5. D'accord. Donc certains vont avoir le désavantage de faire plus de combats que les autres, puisqu'ils vont être dans des poules de 6. Mais c'est aussi un avantage en termes de points, parce que quand il va falloir déterminer le classement à la fin du tournoi, qui se fait par nombre de matchs gagnés, puis nombre de rounds gagnés, puis le score en points sur chaque round exactement, ceux qui ont eu plus de matchs que les autres ont un avantage parce qu'ils ont eu plus de chances de gagner des matchs et donc de mieux se classer. Ça permet un petit peu de compenser. Voilà, donc au final, ça s'équilibre à ce niveau-là. Grâce au classement national de l'année 2018, on a déterminé 4 têtes de poule qui vont maintenant être placées dans les différentes poules. Chacune de ces 4 équipes va être chacun dans une poule afin de les séparer et de mieux équilibrer en fait les premiers combats. Alors, premièrement, on a les champions de l'année 2018, ce sont les hommes du Nord qui sont placés en premier dans l'urne. On a ensuite les deuxièmes de l'année 2018, c'est Martel. Les troisièmes, la confrérie des loups. Et les quatrièmes, Aquila Sequania, actuellement premier dans les pronostics, je le rappelle, pour ce tournoi. Et qui ont fini donc quatrième. Et qui ont fini quatrième au score de l'année 2018. Eh bien, je vous laisse mélanger soigneusement. C'est vrai que là, le suspense n'est pas à son comble, mais ça va pouvoir... Mais quand même, ça va déterminer qui va devoir être dans une poule de 6 et qui va être dans une poule de 5. Donc c'est quand même important. Alors, eh bien, pour la première poule, ce sera la confrérie des loups. Voilà, donc une équipe qui est actuellement troisième dans les pronostics, qui est la place qu'ils ont eue au classement 2018 du championnat de France. Donc pourquoi pas, ça semble assez juste. C'est une équipe très ancienne qui est constituée de membres qui viennent principalement de la région de Lyon et de la région de Tours. C'est assez éloigné, vous me ferez remarquer. Mais c'est une équipe qui fonctionne beaucoup sur l'affinité, sur la camaraderie en fait, entre ses membres, plus que sur la régularité des entraînements, on va dire. D'accord. Mais ça a l'air de payer en vue du classement de l'année précédente. Donc ça paye effectivement, c'est une équipe qui a une bonne cohésion, qui sont un bon mental. de sacrés bouts en train, qui sont très agressifs dans leur style de combat et qui peuvent donc s'avérer imprévisibles et donc très dangereux. Alors ensuite, pour la deuxième poule, hop, ce seront les hommes du Nord. Alors les hommes du Nord dans cette deuxième poule, donc on sait donc déjà qui sont les têtes de liste des 2 poules de 6 équipes. De 6 équipes. Voilà, les deux donc, premières. Confrérie des loups et hommes du Nord. Confrérie des loups et hommes du Nord. Donc hommes du Nord qui sont les champions 2018. Qui avaient gagné cette Coupe de France à Saint-Dizier ici. D'accord. Pour ceux qui se remémorent les reportages de l'époque et tout, où on les voyait jubiler avec la coupe à la fin, qu'ils avaient obtenu après de durs combats contre les Bécus de Gascogne, entre autres, qui était une équipe très forte à cette époque-là. Cette année, vont-ils réitérer cet exploit? C'est ce que tous leurs fans se demandent. Les hommes du Nord ont beaucoup de fans. Donc on est de tout cœur avec eux, en tout cas, pour cette réussite à nouveau. Feront-ils un doublé? La réponse ce week-end, en tout cas, pour la Coupe de France. Alors, passons maintenant à la troisième poule. Donc là, il y a un peu moins à mélanger. Hop.
Et donc, c'est Aquila Sequania. Voilà, Aquila Sequania, donc classée première des pronostics, hein, Oui, avec très peu de consensus d'ailleurs, ce qui est assez impressionnant. ouais, assez étonnant. C'est-à-dire que le consensus en fait indique que beaucoup de la majorité en fait des votants s'accordent à mettre cette équipe très haut dans les pronostics. C'est une équipe dont on sait qu'elle est très très forte, qui a fait des très bons résultats sur les tournois internationaux cette année, dont le Bourd Prime qui a eu lieu au début du mois là. Au début du mois de février à Monaco, Oui. qui regroupait les meilleures équipes du monde selon le classement international Bourd League, qui est un peu l'équivalent de notre classement national français mais à l'échelle mondiale, où on a eu 2 équipes françaises, donc qui étaient Aquila Sequania et Martel. Et Aquila Sequania a brillé aussi lors de ce tournoi, donc les Français savent très bien qu'ils sont très dangereux, peut-être donc la meilleure équipe de France actuellement. C'est ce qu'ils vont prouver Déjà ce week-end. ce week-end. Voilà. Hop, et donc, bon, pour la dernière équipe, on n'a pas grand suspense puisqu'il s'agit de Martel. Voilà. Il ne reste que Martel. Martel qui était 2e au classement national de l'année dernière, qui Oui. avait fini en 4e position de la Coupe de France à Saint-Dizier de l'année dernière. Donc on s'attend peut-être à encore une 4e place. En tout cas, les pronostics mettent Martel en 4e position, une fois de plus. Une fois de plus, oui. Est-ce que c'est justifié ou pas ? Martel est plus ou moins rené de ses cendres, hein, puisque en fait on a toute une nouvelle composition de cette équipe, avec des anciens qui restent quand même, mais il y a eu beaucoup de changements dans cette équipe au cours de cette année, et elle a prouvé sur les derniers tournois de l'année que quand même elle avait sa place dans les 3 premières positions de plusieurs tournois. Elle a réussi à se qualifier pour le Bourd Prime de Monaco, où elle a aussi montré qu'elle était vraiment du niveau des 10 meilleures équipes du monde. Donc une équipe qui a sa place vraiment dans les têtes de liste et qui risque d'en surprendre plus d'un aussi avec une nouvelle composition. Et le retour d'un vétéran en la personne de Guillaume Robiquet, qui était un des meilleurs combattants de cette équipe à l'époque où il combattait, qui nous revient là d'une pause de 2 ans. Et ça va être son grand retour en lice sur ce tournoi-là. Donc, À Saint-Dizier ce week-end. voilà, est-il rouillé ? Va-t-il réussir à revenir au niveau directement sur ce tournoi-là ? Ça, c'est... Tous les fans, en tout cas, attendent ce retour. Attendent ce retour avec attendent, impatience. Martel est une des équipes aussi avec le plus de fans en France. Donc, de nombreux fans attendent de Martel beaucoup sur ce tournoi-là. Bien, nous verrons bien. C'est aussi au sein de Martel que combat le capitaine de l'équipe de France nouvellement élu, Frédéric Lepeau, qui est un des combattants de l'équipe Martel. Donc, il va lui-même aussi montrer sa valeur de combattant, en plus de sa valeur de capitaine. Il aura beaucoup de choses à prouver aussi. Voilà, et il va devoir aussi donc, un peu jauger ses adversaires lui-même en tant que combattant pour voir qui il va sélectionner ensuite avec les sélectionneurs. D'accord. Donc les 4 têtes de liste sont tirées. Sont tirés, on va pouvoir un petit peu poursuivre et connaître la composition de ces différentes poules. Alors on a toutes les autres équipes qui sont regroupées ici, qu'on va maintenant mettre dans l'urne. Et là, c'est le plus grand moment de suspense. C'est là que tout va se faire. Il me semble qu'on avait une urne plus grande quelque part. On reste sur celle-là, tant pis. Moi, ça ne me dérange pas, je vais bien mélanger, pas de problème. Voilà, alors mélangez bien. Hop. Je vous laisse mélanger. Alors pour expliquer comment ça va se passer lors de ce tirage, pour essayer un maximum en fait que des équipes d'un même club se retrouvent ensemble dans les phases de poule. Si une équipe est tirée et qu'il y a déjà une équipe de ce club-là dans la poule, on va la passer automatiquement à la poule suivante. Comme par exemple, si Martel a plusieurs équipes. Voilà. Si jamais dans la poule de Martel, on tire Martel du Guesclin, Martel du Guesclin repassera à la poule, voilà, la première poule où il y a déjà la confrérie des loups. Alors on va faire ça un maximum. Si à un moment tout est tiré et qu'on se retrouve coincé, eh bien on sera coincé et puis on s'arrêtera là. Voilà. On assistera à un combat fratricide, mais ça fait partie. Ça fait partie du jeu. Hein. Ça fait partie du jeu. Bon, l'éviter autant que possible. Mais après, voilà.
Bon, je vais pouvoir tirer la poule A, donc avec en tête la confrérie des loups. Hop. Ah bah forcément, j'en ai tiré 2. Voilà. Eh bien, ce sera Exactor Mortis 1. Exactor Mortis 1, donc la première équipe de ce club de Picardie, basé à la Ferté-Milon, où on avait déjà organisé un tournoi d'ailleurs à une époque. Face à la confrérie des loups, donc Exactor Mortis qui a d'ailleurs reçu une distinction non officielle entre guillemets sur Béourbaz, qui a été l'équipe un peu la plus stable en fait de cette année 2018, qui a un niveau un peu de milieu de tableau, mais qui a vraiment participé à tous les tournois de manière très régulière, en ayant des performances respectables un peu sur tous. Et c'est comme ça qu'ils ont réussi à se placer en 2018 5e du championnat de France sur toute la saison 2018. Donc c'est une très bonne performance pour cette équipe-là, qui est vraiment en train de monter. D'accord. Bien, on passe à la seconde poule. Donc, qui va rejoindre les hommes du Nord? Tadadadam. Hop. Bien, ce seront nos amis alsaciens avec Ostländer. Les Ostländer, donc, dans cette deuxième poule, donc une équipe alsacienne qui existe maintenant depuis quelques temps, qui n'est pas présente sur tous les tournois, qui est encore en phase de recrutement. D'accord. Une équipe active aussi en dehors de la liste, puisqu'ils fournissent des arbitres et qu'ils organisent leur propre tournoi, le tournoi de Saint-Georges, qui a lieu donc, il me semble que c'est dans les Vosges. D'accord. C'est dans les Vosges en juillet cette année. L'année dernière c'était en août, cette année c'est déplacé en juillet. Le seul tournoi de France d'ailleurs où il y a une liste permanente. Ils ont construit une liste en béton qui est là-bas pour rester. Donc une infrastructure assez intéressante qu'on exploite avec ce tournoi. Si vous voulez retrouver la liste de tous les tournois organisés en France par la Fédération française de Béour, rendez-vous sur la page d'accueil de combatmédiéval.com où vous avez la liste des tournois avec les dates, avec les lieux, avec tout qui est expliqué correctement. Très bien. Alors maintenant, je vous propose de passer au tirage au sort pour la poule C, donc qui va rejoindre Aquila Sequania. Là. Qui est quand même, je le rappelle, l'équipe favorite de cette Coupe de France. Hop. Eh bien, ce sera Exactor Mortis 2. Très bien. Alors la deuxième équipe du club Picard, c'est la première fois qu'Exactor Mortis vient avec 2 équipes. D'accord. Donc ce qui prouve encore le développement de ce club, qui, je le sais, ont des entraînements réguliers, sont matériellement aussi bien aidés par la Tanière d'Alou, notre sponsor, qui fait des boucliers. Donc une équipe qui a tout pour réussir et qui cette année amène 2 équipes. C'est toujours un plaisir pour les clubs quand ils atteignent ce moment où ils peuvent enfin amener 2 clubs. Oui. C'est vraiment signe que vous êtes en train de grandir et ça veut dire plus de reconnaissance aussi. Et forcément, vous avez plus de monde en entraînement, plus de recrues parmi lesquels piocher pour faire des bonnes équipes et tout ça. Faire des bonnes équipes et puis donc, plus de ferveur et aussi avec les familles qui accompagnent, etc. Voilà. Parce que ça emmène les participants à aller à droite à gauche dans toute la France. Donc ça aussi, ça intègre tout le monde à cette aventure qui est le Béour finalement. Exactement, ouais. On a des accompagnants. On passe le bonjour d'ailleurs à tous les accompagnants de toutes les équipes. On n'y pense jamais, mais ce sont un peu les hommes et les femmes de l'ombre et qui sont primordiales pour la réussite d'un club et d'une équipe. Oui, on les appelle aussi parfois les écuyers, puisque c'est eux qui aident les combattants avec leurs armures, avec leurs armes, aussi à leur donner de l'eau, à leur donner à manger. Et puis tout le soutien. Oui, même avec une petite trousse à pharmacie de temps en temps pour éviter de perdre du temps chez les secouristes. On soigne des petits bobos comme ça. Des réparateurs de matériel aussi qui peuvent intervenir rapidement. Donc c'est important, chaque équipe a 4 personnes en fait comme ça qui sont là en support pour les aider. Donc voilà, on remercie ces gens qui sont toujours présents dans l'ombre, comme vous dites, mais qui sont très importants pour les équipes.
Eh bien, on poursuit avec la 4e poule, donc qui rejoindra la poule D, qui est pour l'instant composée uniquement de Martel. Eh bien, ce sera DXI 2. Alors, la deuxième équipe normande, DXI étant le club de Normandie, un club aussi en pleine expansion, qui s'est classé, je crois, 8e ou 9e, 8e à égalité avec les Comtois, je crois, sur la saison 2018. Et qui, eux, ont été remarqués grâce aux statistiques de Béourbaz comme étant l'équipe avec la meilleure progression. Ils ont commencé en début d'année comme une équipe lambda et en fin d'année, ils ont eu des résultats exceptionnels sur les derniers tournois, entre autres au tournoi des Flandres à Tourcoing, qui est le dernier tournoi de la saison traditionnellement. Et ils ont des nouvelles recrues très très fortes. C'est une équipe qui a aussi une espèce d'émulation collective très forte, ils sont très motivés. Et ils ont des antennes dans toute la Normandie. Avec des entraînements réguliers, bien organisés. Ils se sont déplacés sur des tournois internationaux aussi cette année pour gagner en niveau, en expérience. Donc là, la Coupe de France, ils ont 2 équipes. Donc on sait qu'ils vont avoir une équipe 1 qui va être vraiment constituée de leurs meilleurs membres. Et une deuxième. Et une deuxième peut-être avec des débutants. Oui, plus jeunes. Voilà. Donc un club qui peut s'avérer redoutable et qui, dans les pronostics, est classé 5e par les fans qui ont fait les pronostics sur Béourbaz, devant les Hommes du Nord qui, eux, sont placés 6e dans les pronostics. Alors c'est un petit peu bouleversant de voir des pronostics pareils quand on sait que les Hommes du Nord ont fini premier de la saison 2018 et ont remporté le tournoi de Saint-Dizier l'année dernière. C'est vrai. Comme quoi, les pronostics peuvent toujours être surprenants. On va poursuivre avec eh bien, la 3e équipe pour la poule A. Voilà. Donc la Confrérie des Loups et Exactor Mortis 1. Alors, eh bien, ce sera Andy Forchruz. Andy Forchruz, effectivement. Alors, tout comme vous, je ne parle pas breton, donc je ne sais pas exactement comment ça se prononce. Eh bien, ils nous l'apprendront en tout cas ce week-end, il n'y a pas de doute là-dessus. De ce que m'a dit le capitaine de l'équipe bretonne, ça veut dire, je crois, la bande rouge. D'accord. Quelque chose comme ça. Puisque donc ils vont porter les couleurs de l'équipe bretonne Argroazu avec par-dessus une bande rouge pour les différencier de leurs aînés de Argroazu, donc qui seront la première équipe de Bretagne. Pareil, pour la première fois, le club breton qui amène 2 équipes, donc c'est que les choses se développent bien en Bretagne. Ça fait plaisir de voir ça. Bientôt un tournoi dans l'Ouest en plus, qui s'organise à Parthenay. Le premier week-end d'août, le samedi, on aura un tournoi là-bas. C'est un tournoi donc, dans l'ouest de la France où j'espère que ça va un petit peu stimuler aussi le développement du Béour là-bas, pour les Tourangeaux, pour les Nantais, pour les Bretons, et peut-être qui sait un jour une équipe à La Rochelle, on espère. Qui sait. Voilà. Qui soutiendra donc les Bretons de Andy Forchruz. Alors ensuite, passons à la poule B. Qui est d'ailleurs géographiquement très placée au nord, avec les Hommes du Nord et puis les Alsaciens. Ouais. Alors est-ce qu'ils vont être un petit peu réchauffés par le sud? On ne sait pas. Suspense. Et donc ce sera l'équipe des... Les Comtois. Les Comtois. Alors, donc une des équipes de Franche-Comté. Oui. On a Aquila-Sequania et les Comtois dans cette région-là. Donc les Comtois, une équipe très forte qui a été assez irrégulière sur les tournois en 2018, qui n'a pas pu avoir une équipe sur tous les tournois. Ils ont eu quelques soucis de recrutement, mais là ils nous reviennent avec une équipe complète. Solide. Très solide, avec des combattants qui sont très très forts. Chez les Comtois, on a des gens qui font des choses parfois très impressionnantes en lice. On pense entre autres à Louis Firmin des Comtois qui a réussi à faire tomber 3 combattants britanniques de la White Company, qui est actuellement la meilleure équipe d'Europe, lors d'un seul round au tournoi de Pierrefonds. Donc les Comtois sont une équipe redoutable. Dans les pronostics, ils sont classés 8e. Alors, est-ce que les fans se trompent? Est-ce que c'est moi qui surestime les Comtois dans mon discours? Je ne sais pas. En tout cas, ils vont affronter leurs futurs alliés des Hommes du Nord, puisque donc, le samedi, ils vont se battre Comtois contre Hommes du Nord, mais le dimanche, ils seront alliés en 12 contre 12 dans l'équipe Bourgogne.
Eh bien, on va passer à la poule C. Eh bien, l'équipe à rejoindre la poule C. Ce sera Ferrat-Séquania. Alors typiquement, Ferrat-Séquania est du même club que Aquila-Séquania. Donc ils sont automatiquement déplacés à la poule suivante. Donc à Martel. La poule D, où ils rejoignent Martel et DXI 2. Donc c'est pas forcément la première fois qu'Aquila-Séquania en fait amène 2 équipes à un tournoi. C'est la première fois avec ce nom Ferrat-Séquania. Mais en fait, Aquila-Séquania a absorbé l'équipe Fidelis et Fortis qui était présente l'année dernière. Donc dans Ferrat-Séquania, on retrouve des membres de Fidelis et Fortis, l'ancienne équipe, et aussi des membres d'Aquila-Séquania qui ont été placés là. D'accord. Donc le papier que vous allez tirer maintenant sera pour la poule C, où sont déjà présents Aquila-Séquania et Exactor Mortis 2. Hop. Et donc du coup, là ce sera Argoazu, les Bretons. Quand j'arrive pas à les prononcer, c'est breton. C'est facile. Il n'y a pas un patois bragard qui ressemblerait du breton, je crois pas. Après, si vous le savez, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire, mais j'ai encore des choses à apprendre par rapport au patois breton. Mais je pense que nous tous. Il doit y avoir que qui connaissent ce patois-là. Mais c'est très bien que ce patois persiste. Oui, c'est très bien. Entretenu aussi dans un monde d'équipe. C'est aussi ça, oui. Le Béour, c'est aussi ça. C'est faire perdurer l'histoire de manière générale. Et les traditions ancestrales. Donc ça passe aussi par les langues comme ça, les régionalismes. Donc on encourage totalement l'équipe bretonne Argoazu, qui veut dire la croix noire. D'accord. Qui apparaît sur leur tabard. Et puissent leurs ancêtres celtes être avec eux dans cette poule C, qui ne sera pas une mince affaire face à Aquila-Séquania, et où ils vont aussi affronter Exactor Mortis 2, nouvelle équipe dont on ne sait pas... Voilà, ou qui réservera en tout cas de nombreuses surprises, voilà. Ça c'est certain. Ils vont en tout cas affronter l'élite de la Bretagne dans Argoazu. Eh bien, je vous propose de poursuivre. On va pouvoir repasser à la poule A, donc, qui, je vous le rappelle, est composée de la Confrérie des Loups, d'Exactor Mortis 1 et de Anne Difforcruz. Alors, donc, la 4e équipe à rejoindre la poule A, hop, ce sera la Lance Limousine. Voilà, nos Limousins de l'association Limousin-Béour, eux aussi des tabards noirs et blancs. Qui donc sont une équipe maintenant bien connue, et qui étaient des débutants l'année dernière, mais maintenant ils vont entamer encore une nouvelle saison. Alors ils se sont classés en milieu de classement sur l'année 2018. C'est encore une équipe où beaucoup de combattants peuvent être considérés comme débutants, mais qui commence peu à peu à bien prendre ses marques en lice et à s'expérimenter. Et à devenir de plus en plus fortes. Avec des combattants de Limoges, de Bordeaux aussi, qui sont dans ce club, en attendant que le club bordelais aligne finalement ses combattants au complet sous le nom de Pardus Bellator. On les attend cette année très bientôt, d'autant que les Bordelais organisent leur premier tournoi cette année au mois de juin, près de Bordeaux. Donc pareil, rendez-vous sur combatmedieval.com pour voir tous les détails. Et continuer les pronostics pour encourager vos équipes favorites, pour les mettre en tête ou pour faire ce que vous pensez être le plus proche de ce qui adviendra, afin de gagner les lots qui sont mis qui sont mis en jeu pour les 3 meilleurs pronostiqueurs qui gagneront des lots de nos sponsors. Très bien. Eh bien, on va pouvoir poursuivre avec la poule B. La poule B, donc l'équipe qui va rejoindre cette poule, ce sera Carcassonne. J'avais dit qu'on amènerait un peu de soleil dans cette poule. Donc Carcassonne vient rejoindre les Hommes du Nord, les Ostlanders et les Comtois. Alors Carcassonne, donc cette nouvelle équipe, pas si nouvelle si on prend en compte certains de leurs membres, qui sont des vétérans parmi les meilleurs combattants de France. On pense à des noms comme Julien Roumeau, comme Baptiste Lacroix, ancien capitaine des Bécus de Gascogne, Adrien Cessa,
ancien rugbyman très très fort, qui s'est illustré encore au tournoi de Laon au mois de janvier. Donc des combattants vraiment redoutables qui sont dans cette équipe-là, qui sont pronostiqués 2e sur Béour-Base pour ce tournoi. Donc des adversaires vraiment redoutables dont tout le monde va devoir se méfier. Une nouvelle composition pour cette équipe aussi, qui sait peut-être qu'il n'y a pas encore une bonne synergie d'équipe, ça on ne le sait pas encore, on va voir. Mais en tout cas, on voit bien quand on regarde les pronostics que les fans ne sont pas dupes, qu'ils savent bien qui est dans cette équipe et que ça va être... c'est pas une nouvelle difficile. équipe du tout. Donc là en fait on a une poule B qui est très, très salée, si je puis dire. Avec les Hommes du Nord, champions 2018, les Comtois, comme je le disais tout à l'heure, qui sont une équipe irrégulière en participation, mais qui sont capables d'exploits, et Carcassonne, que tout le monde attend au tournoi et qui sont déjà pronostiqués 2e. Voilà, quelque chose de très dur. Et donc Carcassonne qui jouera à domicile le mois prochain, les 6 et 7 avril, au tournoi donc, organisé par la Fédération française de Béour à Carcassonne, un des plus gros tournois de l'année, un des plus spectaculaires. J'invite vraiment tout le monde à venir. D'ailleurs, si vous vous placez dans les 3 meilleurs pronostiqueurs, vous avez une chance de gagner 2 places pour aller justement ce tournoi fabuleux à Carcassonne. Dans la cité de Carcassonne, UNESCO, monuments nationaux, tout ce que vous voulez. Enfin, c'est le top du médiéval, la cité de Carcassonne. Le tournoi est dans la cité, dans le théâtre Jean Deschamps, qui est un amphithéâtre dans les murailles, quoi. Donc regardez sur internet, c'est vraiment des photos magnifiques et c'est vraiment un des plus beaux tournois de France. Où Carcassonne jouera à domicile pour tous les fans des combattants de cette équipe, tous les fans du Sud-Ouest. Et où Carcassonne tiendra sa propre buvette pour la première fois aussi sur ce tournoi. Donc si vous aimez les buvettes, que vous aimez Carcassonne et que vous voulez faire entrer des sous pour cette association, pour les soutenir et pour leur aider à financer leur participation au tournoi, et ben rendez-vous à Carcassonne les 6 et 7 avril. Très bien. Bien, avant de faire nos valises pour partir à Carcassonne, on va quand même terminer ce tirage au sort en poursuivant avec la poule C. La poule C. Où donc on retrouve déjà Aquila Sequania, Exactor Mortis 2 et Argroas Du. Et qui est donc rejoint par DXI 1. Du coup, DXI 1, donc DXI 1. A priori, si cette équipe suit la tradition, l'équipe 1 doit être meilleure que la 2, en théorie. En théorie. Donc la fine fleur de la Normandie, qui se retrouve dans la même poule que la fine fleur de la Bretagne, avec Argoras Du. Ça va être sympa. Équipe 1 elle aussi. Donc équipe 1 normande contre équipe 1 bretonne. Le match sur lequel parier le Mont-Saint-Michel, ce sera samedi à Saint-Dizier. Au Parc du Jard. Voilà. Préparez votre cidre breton et votre cidre normand, selon qui vous allez encourager. Et que le meilleur gagne. Bien Qui va sûr. gagner entre les Normands et les Bretons? Vous, Lisa, vous en pensez quoi? Ah, j'ai du mal à me prononcer, mais Vous êtes plus... moi, je dirais les Bretons. Ouais. Ils m'ont déjà bien embêté avec leur nom pour cette émission, que je pense qu'ils ont quelque chose en plus. Ouais, il doit y avoir de la magie noire derrière tout ça. Il doit y avoir quelque chose. Et Des formules pareilles, là, ça sent la sorcellerie. ça sent quelque chose comme ça, ouais. Non, moi j'ai un petit espoir pour les Bretons. Ouais. De manière générale, j'ai l'impression que avec la pluie qui s'annonce, etc., ça va être une année bretonne. C'est On pas verra faux. bien. J'avais pas pensé à la pluie. Ouais, Est-ce que les Bretons sont avantagés par la pluie? peut-être. En tout cas, je leur souhaite. Eh bien, on passe à la dernière poule, la poule D. Hop, la poule D. Et donc, qui serait rejoint par Sanctis Draconis Petrocoria. C'est bon, C'est ça. c'est faisable. Sanctis Draconis Petrocoria, donc qui est Il y a le aucun club du souci. Périgord. Il n'y a aucun souci. Ils Voilà. n'ont qu'une seule équipe sur ce tournoi, J'ai cru. avec leur tabard donc jaune et noir orné d'un dragon. Waouh. Une équipe qui participe fidèlement au tournoi pendant l'année. Pas toujours à effectif complet, ce qui fait qu'ils ne gagnent pas toujours des points. Ils se sont classés avant-dernier sur la saison 2018. Mais personnellement, j'admire
volonté de revenir à chaque fois dans les combats. Même après les défaites, même après les coups, après les blessures, c'est une équipe qui n'abandonne jamais, qui a un participe, très bon mental, voilà, un bon état d'esprit. toujours, voilà, qui ne recule jamais devant l'adversité. Même face aux équipes les plus fortes, Ils se dégonflent pas. voilà, ils sont toujours là à faire un pas en avant. Et ici à Saint-Dizier, donc ils seront dans la poule avec Martel, DXI 2 et Ferras et Coignat. Donc quelques victoires en perspective pour eux peut-être. On l'espère, pour tous les fans des Sanctis Draconis. Encouragez-les, voilà. Que ce soit dans les commentaires ici sur le tirage des poules, que dans les tribunes le jour J. Eh bien, on va pouvoir repasser à la poule A et annoncer la 5e équipe qui composera cette poule. Donc ce sera Martel-Lahire, donc une des équipes de Martel. Voilà, une des équipes de Martel, Martel-Lahire, qui est la 3e équipe de Martel. C'est la première fois que Martel aligne 3 équipes. Et je ne crois pas me tromper en disant que c'est la première fois dans l'histoire du Béour français qu'un club a 3 équipes sur un tournoi. Et c'est Martel qui franchit cette limite historique. À Saint-Dizier ce week-end ou c'est pas la première fois? À Saint-Dizier ce week-end, oui, c'est la première fois. On a quand même c'est la Coupe une de France, avant-première historique. Voilà. C'est la Coupe de France, donc c'est là qu'on a un maximum de combattants français qui viennent participer. En tant aussi, donc moi, que combattant du club Martel et président de l'association de Béour Île-de-France, je suis très fier qu'on ait atteint autant d'équipes dans notre club, de me dire un jour qu'il y aurait Martel 1, Martel 2 et Martel 3, c'était dingue. Et on pensait qu'il n'y avait qu'en Russie que ça se voyait, ces choses-là. La Russie, donc, qui est le pays le plus avancé là-dedans. C'est quelque chose donc, qui se faisait en Russie, et maintenant même en France, on a des clubs avec plusieurs équipes comme ça. Et puis d'autres équipes ont l'air de prendre le même chemin. Quand voilà. on voit qu'après on a une équipe 1, une équipe 2, bien sûr, on peut espérer avoir une équipe 3. C'est ça, ça arrive petit à petit, et donc ça prouve que le mouvement se développe en France. On a dépassé les 300 licenciés en France en 2018, donc on est en augmentation constante. Même si on a quelques équipes qui ne participent pas à la Coupe de France cette année, malheureusement. On pense entre autres au BQ de Gascogne, qui sont une des meilleures équipes de France et qui, par manque d'effectifs, cette année n'y participent pas. Le Houblon d'Or aussi, l'équipe de la région de Nantes, qui a participé à plusieurs tournois cette année, mais qui ne participeront pas à la Coupe de France, sûrement pour plus s'entraîner de leur côté. Ils ont fini dernier du classement national 2018, donc sûrement encore des choses à travailler de leur côté avant de participer à un tel tournoi. Mais on les attend sur les autres tournois, et cette année on aura certainement plus d'équipes encore qui figureront dans le classement national. D'accord. Eh bien, je vous propose de passer à la poule B pour découvrir sa 5e équipe, et ce sera les Bannerets d'Auvergne. Alors les Bannerets d'Auvergne, donc l'équipe auvergnate comme son nom l'indique, qui sont une équipe très ancienne, qui a été assez absente des tournois en 2018. Peut-être un grand retour pour eux, je l'espère, donc une saison où on les verra plus souvent en 2019, qui compte des membres assez expérimentés dans cette équipe. Ils étaient présents au tournoi de Laon en janvier, où ils ont un peu fait leur premier échauffement de l'année, on va dire. Ils ont encore besoin de reprendre leur marque après une longue absence, donc espérant que pour eux la Coupe de France ce soit à nouveau l'occasion de briller. Même s'ils ne sont pas dans une poule facile, où on a Hommes du Nord, Comtois, Carcassonne, qui sont des équipes assez fortes. Mais il peut y avoir plein de surprises. Exactement. Il y a plein de choses qui peuvent rentrer en compte, évidemment, ce jour-là. Alors, on peut passer à la poule C pour connaître sa 5e équipe. Hop. Et donc, pour sa 5e équipe, ce sera Vanille de la Grenouille. Les Vanilles de la Grenouille, donc nos compagnons de la région plutôt sud-est de la France, les environs de Marseille, par là. Et des combattants qui ont marqué quand même pas mal de points en 2018, 27 points. Ils se sont classés juste derrière DXI et les Comtois, à 1 point près.
Donc une équipe quand même qui est très forte, qui a des combattants qui ont été sélectionnés l'année dernière d'ailleurs dans l'équipe de France. Hein. Donc ils ont quand même de très bons éléments dans cette équipe-là. On leur souhaite le meilleur. C'est une équipe aussi qu'on a pas mal vue dans les reportages télé à Saint-Dizier l'autre fois. Qui ont pas mal de membres en armure mongole, entre autres les armures asiatiques, hein, qui sont parfois populaires en BO. On n'a pas que des armures européennes, comme je le disais l'autre fois. Donc une équipe qui a ses particularités, qui a son style, et qui peut s'avérer très dangereuse. Parce que comme je le dis, ils ont des combattants qui sont individuellement forts. Il y a quelques éléments qui peuvent... Voilà, quelques choix tactiques un peu douteux parfois dans cette équipe. D'accord. Un matériel qui peut être défectueux aussi de temps en temps. Mais de sacrés gaillards. De sacrés gaillards qui pourraient porter l'équipe et les amener vers la victoire de manière assez remarquable. Eh bien, on va pouvoir passer à la poule D et connaître sa 5e équipe. Hop. Eh bien, ce seront les Grimaldi Milites. L'équipe monégasque donc, des Grimaldi Milites. Très joli nom. Très joli nom, effectivement, donc qui reprend le nom de la famille Grimaldi, la famille princière de Monaco, qui règne sur Monaco depuis le XIIe ou le XIIIe siècle, si je ne m'abuse. Donc une équipe forte en tradition, qui reprend l'héraldique aussi de la famille Grimaldi, de Monaco, les losanges rouges sur fond blanc. Une équipe qui s'est illustrée l'année dernière déjà à la Coupe de France, qui ont des entraînements très sérieux, très rigoureux, des combattants qui sont physiquement aussi puissants et endurants, donc qui ont tout pour réussir, qui combattent dans leur tabard immaculé blanc, toujours une vision impressionnante en lice, qui sont donc d'ardus compétiteurs pour tout le monde. Tout le monde sait que c'est une équipe qui ne fait pas beaucoup de tournois dans l'année, mais quand elle vient, elle se déplace pas pour rien. Elle se déplace pas pour rien, ils se démarquent toujours dans leurs tournois. Oui. Ils sont très, très motivés. Ils étaient présents au Bourg Prime de Monaco, mais pas dans la lice. D'accord. Ils étaient à nos côtés dans les gradins plutôt. Ils ont bien été remontés et motivés de voir un tournoi aussi prestigieux se passer chez eux. Et qu'ils ont été un petit peu privés au final. Oui, donc ils ont malheureusement été privés à cause de ce manque de participation à des tournois qui permettent de gagner des points. On espère que cette année, ils vont gagner un maximum de points pour se classer en tête. Je sais qu'il y en a plusieurs qui regardent le tirage en ce moment, donc on leur souhaite tout le meilleur pour ce tournoi et de se démarquer parmi les meilleures équipes peut-être. Qui sait? En tout cas, ils ont tout entre les mains pour le faire. Ils ont tout entre les mains et on espère les voir à la Bataille des Nations, donc le championnat du monde tant attendu de tous. Pour s'illustrer peut-être en tant qu'équipe nationale monégasque ou dans l'équipe de France. Dans l'équipe de France. Le cas échéant. Mais en tout cas, on vient de clôturer nos poules C et D. Là, on connaît avec exactitude leur composition. Et on va pouvoir poursuivre sur les poules A et B. Et donc, enfin, connaître les 2 dernières équipes. Voilà, et alors je pense qu'il ne va pas y avoir beaucoup de surprises parce qu'il nous reste l'équipe Martel du Guesclin. Et une autre équipe, je ne sais pas c'est laquelle, mais l'équipe Martel du Guesclin ne peut pas être dans la première poule puisqu'il y a déjà Martel Lahire. Ah, bon. Donc je vous laisse tirer, Elisa, de toute façon. Peut-être que jusqu'au bout, tout se goupillera pour le mieux. Et bien là, ça serait, donc pour la poule A, ce seront les Faucons Noirs. Les Faucons Noirs, une équipe assez ancienne aussi, qui nous vient donc de Touraine, la ville de Tours, qui s'entraîne à la forteresse de Montbazon. Un lieu assez exceptionnel aussi. Voilà, très beau lieu, dans lequel nous avions organisé un tournoi à l'époque. D'accord. Ils se sont classés avant-dernier sur la saison 2018. Par manque de participation à des tournois. C'est pas une mauvaise équipe du tout, les Faucons Noirs. C'est pas une mauvaise saison. C'est des combattants qui sont sérieux, qui sont bien équipés, qui connaissent le Béour, qui s'entraînent, mais ils ne participent pas à beaucoup de tournois. Voilà. On les voit à la Coupe de France, on les a vus au tournoi des Andelys en Normandie. Je pense parce que ça leur faisait pas trop loin aussi en termes de route. Ouais. C'est encore un plaisir de les revoir à la Coupe de France. C'est quand même le tournoi à ne pas manquer dans l'année. Bien sûr.
Et j'espère qu'ils auront de bons résultats et qu'on les verra sur beaucoup de tournois dans l'année. C'est ce qu'on peut souhaiter, ce qu'on peut leur souhaiter, et aussi de prendre beaucoup de plaisir ce week-end à En tout cas, ils Saint-Dizier. sont dans une poule de 6, Ouais, une poule plutôt équilibrée d'ailleurs. où ils feront donc plus de combats, donc ils sont pas venus. Voilà, donc ils ne seront pas venus pour rien, même s'ils ne passent pas au deuxième stade de la compétition. Donc à préciser que ce sont les 2 meilleures équipes de chaque poule qui se qualifieront pour les phases suivantes. Les phases suivantes. Et donc la dernière équipe, pas beaucoup de suspense, mais donc c'est la deuxième équipe Voilà. de Martel. Donc Martel du Guesclin, la deuxième équipe de Martel qui se retrouve dans la deuxième poule avec les Hommes du Nord, les Ostlanders, les Comtois, Carcassonne, les Banneret C'est d'Auvergne, une, Martel du Guesclin. Une poule... Une poule, eh bien, j'irais jusqu'à dire épicée. Ouais, là on est plus salé, là on part sur du épicé. Martel du Guesclin, donc deuxième équipe du club Béour Île-de-France, qui porte aussi donc le nom d'un héros de la guerre de 100 ans. Donc toutes les 3 équipes s'appellent Martel, et pour les équipes 2 et 3, on a le nom d'un héros de la guerre de 100 ans qui est rajouté. Oui. Donc du Guesclin, grand héros qui a tenu tête aux Anglais par des techniques de guérilla dans la première partie de la guerre de 100 ans. Donc figure très importante de l'histoire médiévale française. Et Lahir, un des compagnons de Jeanne d'Arc, un des plus emblématiques, un des plus brutaux peut-être, avec son héraldique noire avec 3 grappes de raisin blanches, à qui on devrait apparemment la citation de dire un pillage sans incendie, c'est comme une andouillette sans moutarde. Pourquoi pas. Voilà. C'est ce qui lui serait attribué C'est ce qui lui est, c'est comme ce qui nous laisse en tout cas. citation. Donc puisse son esprit être avec les combattants de Martel Lahir et l'esprit de du Guesclin être avec Martel du Guesclin dans cette poule. Donc dans la mesure où on a 3 équipes Martel là, on aura quand même une équipe Martel du Guesclin dont il faut se méfier. C'est maintenant des combattants qui combattent ensemble depuis près d'1 an sur tous les tournois. Sur presque tous les tournois, on a eu un Martel 1 et un Martel 2 pendant l'année 2018. Maintenant, Martel du Guesclin est un effectif qui est rodé, de combattants qui ont le désir de combattre vraiment entre eux et qui commencent vraiment à se connaître et à devenir une équipe indépendante, forte, avec des membres de qualité vraiment qui sont dedans. Ils l'ont prouvé au tournoi de Laon en janvier, où ils ont eu de bons résultats face à des équipes contre lesquelles ils ne partaient pas forcément gagnants. Donc fort de cette expérience, je pense, il faut s'attendre à des bons résultats de leur part à Saint-Dizier samedi. Bien, très bien. On va pouvoir clôturer un petit peu cette émission. Voilà, donc on peut revoir donc l'aperçu là de des ces 4 poules. Avec donc les 2 poules de 6 et les 2 poules de 5. La poule A, voilà, 6 équipes, plutôt équilibrées, avec des Bretons, des Limousins, des Tourangeaux, des Picards, des Loulous, des Parisiens, donc de Martel Lahir. Les clubs de Martel sont tous de région parisienne. De la région parisienne, ouais. S'entraînent plus précisément à Nanterre, dans une caserne de la garde républicaine. D'accord. La poule B, avec ça, c'est des la équipes poule, fortes. Ça va être la plus difficile, celle-là. Ouais. Hommes du Nord, Carcassonne, Ostlander, les Banneret d'Auvergne. Je vois que c'est le faux logo, le mauvais logo pour les Banneret d'Auvergne, excusez-nous. Les Comtois et Martel du Guesclin, qui sont dans cette poule aussi. Donc il va falloir jouer des coudes dans cette poule. Ça s'annonce des beaux matchs. Et la poule C, Aquila Sequania, Diexai 1, Exactor Mortis 2, les Bannis de la Grenouille et Argroas du. Donc le match breton contre normand qui va être très attendu, puisque c'est donc la meilleure équipe de Bretagne contre la meilleure équipe de Normandie. Ça va être un grand moment, je pense. Les Bannis de la Grenouille, donc, qui sont aussi attendus au tournant, qui sont une équipe forte. Exactor Mortis 2 qui vont faire leur premier pas. Et Aquila Sequania, les grands favoris des pronostics. Bien sûr. La poule D, Martel, donc équipe 2e au classement 2018, pronostiquée actuellement 4e, à voir ce qui va se passer face aux Sanctis Draconis Petrocoria, Diexai 2, Grimaldi Milites aussi, donc qui sont forts, et Ferra Sequania, donc qui fait partie du club Aquila Sequania, aussi très fort, très entraîné, très expérimenté. Donc de la difficulté sur cette poule D aussi, dont il est difficile de déterminer à l'avance qui va en sortir vraiment. Très bien. Voilà, donc des beaux combats en perspective.
Alors, il faut aussi citer les autres catégories pour lesquelles on ne fait pas de tirage au sort, à savoir la catégorie féminine, qui va avoir le dimanche Oui. à midi. Une fois les combats 5 contre 5 masculins terminés, on aura un match de combat féminin, 2 équipes de 5 contre 5 qui vont s'affronter, le Pacte du Griffon et Dias Irae. Là aussi, à voir qui va gagner. Dias Irae qui était présent l'année dernière déjà, une équipe très forte, c'était elle qui avait gagné d'ailleurs les 3 matchs de l'année dernière. Donc on les verra dimanche midi. Et le 30 contre 30, la catégorie la plus spectaculaire pour le public, puisque là on assiste vraiment à une grosse bataille qui laisse imaginer ce que pouvaient être les champs de bataille de l'époque médiévale. Bien sûr. Où donc là on aura 4 équipes qui vont s'affronter en 30 contre 30. Donc pour 4 équipes, on ne fait pas de tirage au sort, toutes les équipes vont s'affronter les unes les autres. On aura la Grande Compagnie, qui comprendra les équipes Martel du Guesclin, Martel Lahire, les Bannis de la Grenouille et les Hommes du Nord. Donc une équipe quand même assez solide, avec des équipes, les Hommes du Nord qui sont une équipe très forte, Martel 2 et 3 qui sont aussi assez solides, et la Grenouille qui ont, comme je le disais, des combattants assez forts. L'équipe Arsanctor avec les Bretons, donc Argroasdu et Andy Forcruz. Je l'ai dit. Très bien. Les Faucons Noirs, Exactor Mortis, les 2 équipes là aussi. Et les Sanctis Draconis Petrocoria, donc une équipe bien nombreuse qui aura pas mal de remplaçants. La Vieille Garde, qui part favori, il ne faut pas se le cacher. C'est un peu l'ancienne équipe des vétérans de l'année dernière qu'on avait en 21 contre 21, avec Aquila Sequania, Ferra Sequania, donc leur 2e équipe, Carcassonne, Martel et la Confrérie des Loups, qui sont dans cette équipe-là. Donc une équipe qui part favorite sur ce 30 contre 30. Et la Ligue de Fer, avec Limousin, Béour, les Bannerets d'Auvergne, les 2 équipes de Normandie, Dixaï 1 et 2, les Ostländer, les Alsaciens, et les Comtois. Donc avec aussi des combattants assez forts, surtout dans les Comtois, Dixaï 1, dont on attend de très belles performances, vu leur performance récapitulée par Béourbaz, que vous pouvez consulter donc, sur béourbaz.fr. Donc des combats 30 contre 30 qui s'annoncent aussi très impressionnants, je pense, pour le public qui suivra ça des gradins le dimanche après-midi. Le dimanche après-midi. Après les 12 contre 12 qu'on a déjà tirés tout à l'heure. D'accord. Bien, en tout cas, le spectacle va pouvoir continuer tout le week-end. Merci beaucoup, Edouard, d'avoir été avec nous et puis de nous avoir fait partager tout cet univers-là qu'on est très heureux d'accueillir à Saint-Dizier et de se mettre dans l'atmosphère du Béour le temps d'un week-end. Voilà. Merci à vous. Écoutez, je remercie la ville de Saint-Dizier de nous permettre d'organiser ce tournoi maintenant pour la 3e édition. La ville de Saint-Dizier qui nous apporte un super soutien logistique et organisationnel sur ce tournoi pour nous permettre d'organiser ce tournoi dans les meilleures conditions, malgré le climat qui est malheureusement, le climat bragard et ce qu'il est. De la municipalité. Je vous remercie beaucoup Puissance TV, toute l'équipe de m'avoir accueilli pour faire ce tirage au sort. C'est pas beaucoup de pays qui s'offrent un tirage au sort aussi professionnel, donc c'est super pour le Béour français d'avoir un tirage au sort comme ça. Je remercie l'Andra qui sponsorise aussi l'organisation du tournoi. La Historical Medieval Battle International Association, la HMBIA, qui nous soutient aussi, et les Forges de la Doua, un de nos sponsors principaux qui offre des lots donc, aux combattants, mais ils ne sont pas les seuls. On a aussi la Tanière d'Alou, on a la Brasserie Vauclair, on a Château Fogas, notre vignoble de Bordeaux, qui nous accompagne aussi et qui aura aussi son stand sur le marché. Très bien. Donc venez tous les retrouver. Venez retrouver tous nos sponsors aussi pour les commerces de bouche, le Breuds, la crêperie Mamissette, le SMC Foot, les pâtés lorrains aussi qui seront présents sur le marché. Plein de belles choses pour Je sais que passer, vous en êtes friande, Lisa, en tant que meusienne. Donc voilà, venez découvrir le marché médiéval. Rendez-vous sur combatmédiéval.com pour suivre toute l'actualité du Béour et sur l'événement Facebook où vous retrouverez aussi tout le programme détaillé qui vous sera détaillé de toute façon sur place dans ces petits prospectus où vous retrouverez toutes les informations du tournoi. Eh bien, parfait. Merci encore, Edouard, d'être venu sur ce plateau.
Et je vous souhaite une excellente soirée avec Puissance Télévision. Vous pourrez demain retrouver votre essentiel de l'info à 18h30. Et bien sûr, nous serons sur place au Parc du Jard pour vous faire vivre ce grand moment qu'est la Coupe de France du Béour. Bonne soirée et à bientôt sur Puissance Télévision, bien sûr.